bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria, sous mon blog qui reprend du service et j'en suis bien heureuse, Le Fil de Saria, et sur Saria Tricote sur Ravelry. Alors j'espère que vous n'entendez pas mes enfants qui sont censés dormir, mais qui ne dorment pas. Et qui font le chambard dans leur chambre, mais on va faire comme on peut. J'avais tourné ce podcast cet après-midi, mais encore une fois, j'avais eu un problème de micro parce qu'un petit jeune homme avait appuyé sur le bouton mute, donc muet je suppose. Donc on recommence. Heureusement c'est l'été, ou presque, donc il y a encore de la bonne lumière. Voilà, j'espère que ça va aller. Alors, on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous parler de tous mes projets tricot et point de croix actuels. La dernière fois, j'étais en train de tricoter ce pull, la bouseuse, et je vous avais dit que la prochaine fois que vous me verriez, ce serait quand j'aurai fini le corps, et comme vous le voulez, le corps est fini, mais les manches aussi. Puisque il est entièrement fini. Voilà, il est super chouette. Alors je le trouve un peu large, vous voyez, ça baille hein, quand même. Et au niveau des manches aussi, c'était fort large. J'ai fait un effet blousant en fait, c'était pas vraiment voulu. J'aime bien les manches fitées, normales. Mais comme quand je suis arrivée au bout que j'ai essayé, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop large. Donc j'ai fait un rang de beaucoup de diminution au dernier rang avant les côtes. Puis quelques côtes et c'est parfait. Les manches sont bien longues parce que j'ai souvent tendance à faire des manches un peu trop courtes. Donc ici je suis bien contente, ce sera parfait pour... pas pour maintenant parce que il va faire 30 degrés à partir de demain, donc tant pis, je le rangerai dans mon placard et dès que je pourrai je le remettrai. Alors c'est le pull La Bouseuse de Melina in a Panda's World. J'avais vu l'appel au test passer en automne de l'année passée. Et j'avais décidé que c'était vraiment un gros coup de cœur, donc je m'étais dit je vais le faire absolument en 2022. C'est chose faite. Alors, que dire à propos de ce pull? Oh, qu'est-ce que j'ai là? Non, j'ai rien. Il commence par le haut et on descend. On commence avec ce magnifique yoke torsadé. Pas torsadé, qu'est-ce que je raconte? Avec des... Si, il y a des torsades? Je me souviens plus parce que j'ai fait le yoke il y a un mois. Et depuis j'ai fait d'autres projets, donc je suis sur autre chose. Montage et yoke. Vous voyez, sans juste un diagramme. Oui, s'il y a quand même des torsades. Torsadés, points texturés et même des naupes qu'on voit ici. Alors mon problème avec les naupes, c'est que je sais pas comment je les ai ratées, mais ça c'est l'envers. En fait, comment dire, non, ça c'est l'endroit, mais mes naupes se voient beaucoup plus à l'intérieur du pull qu'à l'extérieur. Après, c'est pas choquant je pense, mais c'est dommage, surtout que je n'aime pas du tout faire des naupes, donc c'est bien dommage que ce ne soit pas hyper concluant. Mais après, ça se fait, c'est plutôt cool. Donc on commence par des rangs raccourcis en haut, vous voyez, ici l'encolure d'eau, il y a plus de matière que à l'encolure devant. Alors d'ailleurs, quand je vois ici sur la photo, vous voyez l'encolure est fort dégagée, moi elle est plus proche du cou, mais c'est exactement comme ça que je les aime, et j'ai souvent des problèmes d'encolure avec les pulls, et donc là c'est parfait, je suis très contente. Voilà, puis on descend, moi j'ai fait 40 cm, comme toujours pour tous mes pulls, et il arrive à mi-fesse, on va dire. Et les manches, pareil, donc il y a des diminutions ici sur le côté, et puis voilà, et puis tout droit après. Alors, le petit panda, elle a un système de mesure et de gradation un peu particulier, qui est censé beaucoup mieux convenir à toutes les morphologies, en faisant des ajustements. Donc par exemple, moi j'ai fait un ajustement poitrine 2 et j'ai fait donc la taille, il faut prendre la mesure des bras et la mesure sur poitrine. Et moi c'est pas la même mesure, donc j'ai fait des calculs, j'ai suivi ce qui était noté et je pense que je me suis trompée quelque part parce que c'est pas hyper
ajusté, je trouve. Déjà, comme ça, enfin les manches et le corps n'étaient pas de la même taille, bah, du coup, au niveau du yoke, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais au niveau de la séparation, j'avais pas le bon nombre de mailles. Puisque j'ai fait, je pense, la taille 5 pour tout le yoke, mais les bras c'était la taille 4 par exemple. Donc une fois qu'on arrive là, bah, je récupère les mailles de la taille 5, mais les manches, j'avais monté les mailles de la taille 5 puisque c'était dans le yoke, je sais pas si vous comprenez. Et donc c'était plus de la taille 4, donc j'ai un peu bidouillé, dans l'un dans l'autre ça va. Mais je trouve qu'il est pas hyper ajusté et je trouve ça dommage. Alors moi, d'habitude, j'ai jamais de problème d'ajustement, de fit au niveau des pulls, ça me va toujours bien. Donc je pense que c'est une question de morphologie, et ici, voilà. Si elle fait encore des patrons qui me tentent, je recommencerai ces patrons, il n'y a pas de souci, mais c'est pas, je vais pas les privilégier parce que quelque part, je me suis trompée c'était trop compliqué pour moi, peut-être. Ou voilà, je me suis trompée quelque part. Et du coup, ça ne donne pas aussi bien que ça devrait l'être. Je vous le remontre une dernière fois parce que vraiment, je suis quand même fière. Hein. Le yoke est vraiment magnifique, mais vous voyez, on pourrait retirer un peu de matière. Hein. Surtout dans le dos. Mais bon. Il est quand même vachement agréable. La laine, c'est de la Calinou de Bergère de France coloris manganèse, donc un super joli violet. Et si vous le voyez un peu plus bleuté à la caméra, parce que la lumière du soir est moins bonne que celle de l'après-midi, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aime beaucoup ce fil, la Calinou. Elle passe en machine, elle est douce, elle est parfaite, je l'aime bien. Et ça, c'est une couleur que j'avais très envie de tricoter. Donc, je suis très contente du rendu de ma petite bouseuse. Voilà. Donc pour mon pull de printemps, c'est bon. De quoi est-ce que je devais vous parler d'autre? Ah oui, la fois passée, j'étais aussi en train de tricoter le Mystery Gnome de Sarah Shira, Imagine Landscape, et j'avais commandé un kit chez Tricot et Stitch, et le voilà fini. Je le trouve super mignon, j'ai adoré faire le bonnet en jacquard. Faut dire que je suis fanat de jacquard, donc ça aide. Là aussi pareil, c'est un petit détail auquel il fallait penser, parce qu'elle aurait fait le corps tout jaune, ça aurait été joli aussi. Hein. Et alors, pour fermer ici, c'est en rectangle, c'est la première fois qu'on fait un gnome rectangulaire. Je suis moins fan de la barbe. À la limite, je l'aurais peut-être préféré sans barbe. Après, je peux toujours l'enlever, hein, mais bon... Bon, après, voilà. Il y en a qui ont mis des petites perles. Ici, je sais pas trop comment elles ont fait. Moi, je sais pas trop comment faire, mais je trouvais que ça donnait super bien. Et alors, dans le patron, c'est noté... il n'y a pas de bras, mais j'ai vu quelqu'un qui avait utilisé les bras d'un autre patron, ce Adventure Gnome, je pense, c'était un gnome de Noël, où c'est pas deux bras qui pendouillent classiquement, c'est un arc de cercle, et ça fait comme si le gnome se tenait les mains comme ça. Et ça donne pas mal, donc je pense pas que je vais le faire, hein, parce que une fois qu'un projet est fini, j'ai pas envie de retourner dessus. Mais voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Ouais, c'est des couleurs très très peps. Moi, j'ai jamais tricoté de jaune aussi. Déjà, je tricote jamais de jaune, de base. Mais encore moins aussi peps. Et alors, je vois beaucoup passer de gnomes sur Instagram, et des familles de gnomes. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une famille de gnomes donc plein de modèles différents, mais avec à chaque fois le même genre de coloris, en bleu, gris, etc. C'est vraiment magnifique. Donc je regrette un peu, je regrette presque, d'avoir fait des gnomes disparates. Mais en même temps, commander des laines chez Tricot et Stitch, à chaque fois un kit de mini gnome, enfin, je fais pas toujours avec les laines de Tricot et Stitch, hein, mais c'est plaisant quoi. Et vous voyez, donc il y a du jacquard en avant, en arrière. Et donc en voyant ce gnome, ma fille m'a demandé pour l'avoir pour elle, parce qu'elle me pique régulièrement mes gnomes, et elle se construit une petite famille. Et je lui dis non, celui-là je le garde. Elle me dit oui, mais tu pourrais pas m'en tricoter un nouveau pour moi? Et un pas trop grand. Je dis ok, pas de problème, mais je voulais lui faire le gnome classique, le Never Not Gnoming, donc toujours de Sarah Shira, où il y a plusieurs tailles, et donc le moyen.
Je lui dis, écoute, tu peux aller choisir tes laines, donc soit dans cette case-ci avec la laine aux chaussettes, ou alors dans cette case-ci avec les laines fingering qui ne sont pas à chaussettes. Et je lui dis, tu peux ouvrir les boîtes, regarder ce qu'il y a comme reste, etc. Elle me dit, oui, je vais regarder. Elle revient. Alors je vous dis pas. Pour le bonnet, avec les chevaux de Tricot et Stitch de l'almanach de la chaussette coloris druidesse en Stellina. Pour le corps, les chevaux de Tricot et Stitch coloris Fawn and Flowers en extra fine fingering. Pour le nez, elle a été prendre le kit de Tricot et Stitch de 5 mini que je l'ai acheté chez Sip & Knit pour avoir cette couleur pour le nez et les mains. Et donc, fatalement, je les ai tous bobinés parce que je veux qu'ils restent ensemble et que je vous avoue que j'avais très envie de les bobiner. Donc voilà, j'ai bobiné l'équivalent de 3 écheveaux, parce que là c'est 5 mini, donc c'est même un peu plus que 3 écheveaux. Et avec ces 3 écheveaux, j'ai fait ce gnome, minuscule, mais tout mignon. Franchement, il est génial. J'ai vraiment adoré le tricoter. Les laines sont magnifiques. Je ne saurais pas vous dire quelle est la laine que j'ai préférée, parce que vraiment, toutes les 3, c'est trop beau, quoi. J'ai trop hâte de les tricoter de nouveau. Donc ici, dans tous les gnomes qu'elle me pique, elle me demande que je lui mette des pampilles ici. Mais je vais attendre un petit peu parce qu'elle veut, pour les pampilles, un autre coloris de ce kit. Le coloris gris clair. Mais je lui ai dit que ce sera pour après. En fait, je vais faire une paire de chaussettes avec tout ça. Et seulement s'il me reste de la laine, je lui ferai ses pampilles, parce que sinon, je vais l'avoir un peu mauvaise de perdre la yarn chicken pour avoir fait des pampilles à un mini gnome. Hein. Donc, il est trop chouette. Et vraiment, j'ai trop hâte de tricoter ces laines dans d'autres projets. Lui, il va aller dans un jacquard pour moi, un jacquard pour ma fille aussi, parce qu'elle m'a demandé un pull en jacquard avec ces 2 couleurs, qui font... je vais faire un mariqueux de Holland Gavikana pour moi et pour ma fille, avec ces 2 couleurs. Et puis ça, avec le reste, je vais faire un bonnet. Le bonnet velvet de Loli l'a fait, qui va être trop beau, je pense. Donc voilà, un super projet. J'ai vraiment adoré, tout simplement. En fait, quand la couleur me plaît, tout va bien. Tout simplement. Voilà. Alors, j'étais aussi en train de tricoter les chaussettes pour ma fille. La dernière fois passée, j'étais en train de terminer la 2e chaussette, je pense. Donc les voilà toutes les 2 finies. Alors j'ai utilisé le patron Vanilla Latte Socks. Et la laine, c'est de la Skepios Metropolis. Alors je n'ai pas l'étiquette avec moi, donc je ne saurais pas vous dire le coloris, mais c'est le vert. Et en contrastant, c'est du vert foncé de la Skepios Downton. Non, Metropolis du coup. Voilà, et alors j'ai changé le patron pour faire un patron en rang raccourci, pour ne pas casser les rayures, pour que les rayures aient toujours la même longueur, la même hauteur. Et voilà, je suis très contente de ce patron. J'entends ma fille, j'espère qu'elle ne m'écoute pas. Voilà, je suis très contente, seulement je me suis trompée de... En fait, quand j'ai acheté le patron, j'ai vu qu'il y avait plusieurs tailles, il y avait 56 mailles, 64 et 72, je crois. Et donc je me dis, bah oui, 56 mailles, c'est la taille enfant, mais non, c'est pas la taille enfant. La taille enfant, c'est 52 mailles. Et justement, donc la première paire que j'avais tricotée, elle est là, en 52 mailles. Et donc on voit quand même qu'il y a une petite différence, une sacrée différence. Donc je ne sais pas, il y en a une qui sera trop petite ou une qui sera trop grande. On verra ça en décembre parce que je compte les offrir durant l'Avent. Et ce sera très bien. Et en plus, ce sera celle-là, ses préférées, parce qu'elle adore le vert. C'est elle qui a choisi ses couleurs. Voilà. Donc ici, c'est un patron gratuit en plus, je pense, mais seulement en anglais. Et c'est un jeu de point endroit, point envers, tout simplement. Alors mon homme a craqué sur ses chaussettes, il veut les mêmes. Donc je lui ai acheté la même laine, mais en coloris plus brun. Donc elle est en route, elle arrivera un de ces 4. Mais pour l'instant, je suis occupée à faire des chaussettes pour moi. Et puis ensuite, encore pour moi. Et ensuite, pour mon monsieur.
je vais ranger ça. J'ai peur qu'elle débarque et qu'elle voit ce qu'elle ne peut pas voir. Voilà, ni vu ni connu. Ok. Et donc je disais que maintenant j'étais en train de tricoter des chaussettes pour moi. Je crois qu'au podcast précédent, j'avais déjà commencé ces chaussettes. Les Vanilla is the New Black, qui est un modèle tout simple, hein, à la vanille, qui commence par le haut et qui se termine par le bas, et avec un talon un peu spécial, mais très simple à faire, et qui donne un chouette petit effet qui est hyper confortable, et qui est amusant à faire. En fait, le talon renforcé, c'est très confortable, mais c'est un peu rébarbatif. Le talon à gousset... Enfin, pas à gousset, le talon en rang raccourci, oui, il est sympa, mais tout. Mais parfois, il fait des trous aussi. Mais par contre, celui-ci, donc il est tricoté, il n'y a aucun trou. Et il est rigolo à faire et tout, donc franchement, moi, c'est mon patron de chaussettes à la vanille de base pour moi. J'ai utilisé des aiguilles 2,5 et j'ai monté 64 mailles, c'est parfait pour moi. Parfait, parfait. Donc j'en ai une. La deuxième est entamée. Alors attendez. Il n'y a pas grand chose, mais pour l'instant j'ai pas trop beaucoup de temps au boulot pour tricoter et c'est là-bas que je les tricote. Donc je pense que je vais les avancer chez moi aussi. Vous savez, quand j'ai fini un grand projet, ben, je termine la chaussette que j'ai en route de cours. Et alors mon cake part en cacahuète. Hein. Donc en fait, quand j'arrive jamais vraiment à faire des beaux cakes, et justement quand ça... Enfin, j'ai jamais eu un cake qui partait autant en cacahuète. Mais quand il y a des... Vous savez, des fils qui dépassent là, j'ai envie de tricoter pour arriver à ce fil et remettre en ordre. Donc là, je suis en mode, ah, il faut que j'avance pour arriver à quelque chose de propre, quoi. Oui, on est tous un peu monomaniaques d'une manière ou d'une autre. Hein. Et je suis sûre que vous comprenez. Enfin, que certains d'entre vous comprendront. Donc, elles seront finies au prochain podcast. Ah oui, donc la Hedgehog Fibers coloris Opalite. J'avais déjà tricoté un col pour ma fille avec, mais elle aime plus le coloris, donc ce serait dommage de les laisser traîner là et de ne pas utiliser cette laine. Donc ça devient des chaussettes pour moi. Et donc, comment dire, je tricote, j'alterne toujours une paire de chaussettes en laine industrielle et une laine aux chaussettes en laine teinte à la main. Et donc mes prochaines chaussettes, ce sera cette laine-ci de la Skepios Metropolis coloris Lahore. Alors à la base, donc c'est pour les chaussettes de mon fils que je ferai en automne. Mais il a 3 ans, donc je pense pas qu'il aura besoin de tout ça. Je pense que je peux aisément me tricoter une paire de chaussettes pour moi et une pour lui. Et du coup, comme ce sont des chaussettes industrielles, avec une couleur relativement unie, même si parfois on trouve des mini speckles, vraiment, vraiment minimes, mais qui sont toujours sympathiques dans cette laine-là, eh bien je vais tricoter un patron plus complexe. Donc, quand j'ai tourné ce podcast cet après-midi, j'ai fait en direct un tirage au sort pour choisir le patron que j'allais tricoter dans mon merveilleux livre 52 Weeks of Socks. J'ai tiré d'abord le patron 34, si je ne m'abuse, qui est... Ici, voilà. Mais je me suis dit, ouais, non. Alors du coup, j'ai retiré un autre patron, un autre numéro, et je suis tombée sur cette paire de chaussettes sublime, mais je la vois pas en bleu. Et qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé quand même le patron dans lequel je vois très bien cette laine. C'est le numéro 33, la Kaisla de Rachel Coupet. Alors c'est de la dentelle, moi je tricote très peu de dentelle en chaussettes, mais là il est vraiment belle. Et en fait je l'ai vu passer en bleu sur Instagram. Du coup je le vois bien. Et alors c'est bien parce que ça veut dire que comme je le vois,
je visualise bien cette laine avec ce patron, c'est positif, ça veut dire que j'ai envie de le faire, quoi. Ça va être trop trop beau. Trop trop beau. Faites voir. 2,5 mm. Ça commence par le haut. Ah, ouais, ils disent que c'est 72 mailles. 72 ou 84 mailles. Ça me semble beaucoup. En 2,5. Ou alors il va y avoir une diminution à un moment donné. Enfin, je vais lire ça. Je vais lire ça et plus me renseigner. Mais j'espère que ça ira parce que j'ai très envie de les faire. Voilà pour les chaussettes. Encore et toujours. Et quand j'aurai fait celle-là, je ferai mes couleurs palettes, mes palettes socks parce que c'est bobiné, il faut les faire. Et ensuite, seulement ensuite, je ferai les chaussettes de monsieur. Ouais, j'avais dit que j'allais faire les chaussettes de ma fille en printemps, celles de monsieur en été et celles de mon fils en automne, mais à mon avis, je vais être un peu scarpe. Mais c'est pas grave, je vais trouver, je vais m'en sortir. Je m'en sors toujours. Puis comparé à l'année passée où j'ai tricoté je ne sais combien de cadeaux de Noël, y compris des pulls adultes, des paires de chaussettes, ça devrait aller. En plus, pour mon fils, ça devrait aller très très rapidement. Pour mon homme, c'est autre chose, hein. 72 mailles. Voilà, je vérifie que, oui, pour le tricot, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis occupée à tricoter une peluche pour ma fille, un narval. Je lui ai promis une peluche par saison. Voilà. Mais pour l'instant, ça ne ressemble à rien, donc je vous le présenterai au prochain épisode. Voilà, et maintenant on passe au point de croix. Le point de croix, j'ai encadré enfin des projets. Parce que j'ai toujours la flemme, je brode beaucoup, mais alors pour encadrer, ça me prend une plombe. Parce que déjà, il faut acheter le bon cadre. Ensuite, il faut sortir la planche à repasser. Et ça, c'est dur. Je ne repasse pas mes vêtements. Et c'est une philosophie de vie. Cassons-nous moins la tête. Enfin, voilà. Donc je sors très peu ma planche à repasser et voilà. Donc là je l'ai sortie exclusivement pour pouvoir bien repasser et encadrer ces 4 projets que je vais vous montrer. C'était des chats que j'ai tricoté, que j'ai brodé l'année passée. C'est des patrons de The Frosted Pumpkin Stitchery et elles ont sorti un chat par saison. J'ai commandé sur Rascol des tambours à la bonne taille et voilà, avec un chat de printemps, un chat d'été, un chat d'automne et un chat d'hiver. Et vraiment, ça les révèle, quoi. Enfin, j'ai trouvé déjà très beau à la base, hein. Mais là, de les voir encadrés, c'est très beau. Je vais couper parce que j'entends mon fils qui dit qu'il a peur et quand même, j'ai beau m'amuser en tournant des podcasts, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il a. Voilà, ça fait juste 1 heure qu'ils sont censés dormir. Mais bon, on fera avec. Alors, donc, les chats de saison, je suis très contente de les avoir encadrés, c'est très très joli. Je ne me lasse pas de les regarder. Et alors je vais, maintenant que j'ai trouvé la motivation de les encadrer, il faut que je trouve une motivation pour acheter un petit crochet, le mettre au mur, dans mon salon, et chaque saison, je vais mettre un nouveau chat. Voilà. Et donc cette année, The Frosted Pumpkin Stitchery a décidé de refaire la même chose, mais version chien. Alors moi, je ne suis pas très chien. Donc je me suis dit que j'allais passer mon tour, surtout que j'avais déjà fait la version chat. Seulement, quand j'ai vu le design, la grille, j'ai fait « Oh, c'est trop choubidou !»
On a envie de lui faire un gros câlin à ce petit chien avec son petit ciré et il a un petit escargot et des bottes fleuries. C'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Donc, comme vous le voyez, j'ai craqué et je vais faire les chiens. Et par contre, ma fille est très chien, elle adore ça. Donc, elle arrête pas d'en réclamer un, mais non, non, non. Je ne suis pas... Voilà, je sais bien que tout le monde veut un chien à la maison sauf moi, mais sauf c'est qui va ramasser les crottes? Bah c'est moi, donc non. Voilà, il faut garder... il faut apprendre la frustration aux enfants, c'est intéressant. Et en échange, je vais lui faire les 4 chiens et je vais les accrocher dans sa chambre. Et cette fois, pour elle, je vais mettre les 4 chiens en même temps dans la chambre et ce sera très bien. Et je lui ai dit, elle est très contente parce qu'elle adore ça. Elle trouve ça très beau. Et ce sera bien. En plus, pour l'instant, elle partage une chambre avec son frère, mais d'ici, normalement cet hiver, elle aura sa propre chambre, juste quand j'aurai fini de broder ces 4 chiens. Donc c'est le timing parfait. Voilà, je le mets de côté, je l'encadrerai quand je... Enfin, j'encadrerai tous les chiens en même temps. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Voilà. Je suis très contente. Très très contente. Et j'ai aussi continué le Mystery Soul de cette année, de The Frosted Pumpkin Stitchery, toujours. Et j'ai fait l'indice 3. Voilà, c'est ça l'indice 3. Il est trop chouette. Franchement, il est super cool. Ça commence vraiment à prendre forme, on va dire. Je crois que l'indice 4, il fait comme ça. Enfin, j'ai très hâte de voir la suite. C'est vraiment plaisant. Très agréable à faire. Donc j'attends le prochain indice. Et voilà. Alors j'ai commandé déjà quelques patrons, quelques grilles pour cet été. Notamment de Madame Chantilly. Je vais faire la couronne d'été. Vous vous souvenez, j'avais fait celle de printemps ici. Et je vais faire la même pour l'été. Je vais faire le chien d'été. J'ai commandé chez Madame Chantilly une autre grille dont je ne me souviens plus le nom. Et en fait, je me rends compte que je les ai là. Génial. Donc la grille d'été, super jolie, super jolie. Et celui-ci, que j'aimerais bien être dans la cuisine. Et cet automne, je vais faire le même, mais en version chocolat chaud. Et je trouve que ça va être très sympathique. Ça, et j'aimerais bien le mettre à côté d'une grille de The Frosted Pumpkin Stitchery avec des morceaux de gâteau qui est trop mignonne. Et qu'il faudrait que je fasse aussi. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Et surtout que... ouais, j'ai envie de faire plein de choses. En point de croix, c'est devenu ma grande passion du moment. Du coup, le tricot avance beaucoup moins vite que prévu. Donc bah, ça prendra le temps que ça prendra. Et pour l'instant, si c'est le point de croix qui m'inspire, c'est ça que je vais faire. Alors je vais toujours continuer à tricoter, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais j'ai déjà acheté, imprimé et commandé la laine. J'ai acheté, imprimé les patrons et commandé la laine pour tout ce que je veux faire cet été. Et à mon avis, ça va déborder sur l'automne. Après, ce sont principalement des tricots d'automne que je vais faire parce que les tricots d'été, on les porte pas en fait. Mes enfants, clairement pas. Ils les portent pas, mais tout ce que je fais en coton, ils ne les portent pas. Et moi, je porte un de mes tops en lin, je le porte très souvent. Sinon, j'ai 2 tops en coton. Je les sors très rarement. Donc, autant que je m'avance pour l'automne, tout simplement. Alors, il y a juste pour cet été, moi je mets beaucoup de gilets manches 3/4 pour l'été. Alors, j'en ai suffisamment. Mais il s'avère que j'ai 6 pelotes de Calinou coloris noir qui traînent et qui sont parfaites pour un patron de gilet que j'ai déjà fait, qui s'appelle le gilet Mystière, qui est le gilet que je sors le plus souvent. Donc, voilà, je vais transformer tout ça. Alors, c'est pas très fun hein, du noir, hein, mais ça fera un basique de ma garde-robe et qu'avec des restes et un patron que j'ai déjà, donc c'est très bien. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous retrouve peut-être fin du mois avec quelques projets. Des chaussettes surtout, je pense. La peluche pour ma fille. Le début du gilet Mystière. Et du point de croix.
Bon, à chaque fois, je vous donne mon programme et puis c'est pas forcément ça qui arrive. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous retrouverai au bout de 2 semaines avec juste le corps de ce pull fini, mais j'ai été malade 10 jours et j'avais des chutes de tension dès que je me levais, donc j'ai fait beaucoup de tricot canapé. C'est pour ça que ça a bien avancé. Et donc on ne sait jamais. On verra. Je vous donne un programme. On verra d'ici la fin du mois s'il est respecté ou pas. Je peux vous assurer qu'il y aura du point de croix. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Je vous retrouve quand j'ai fini l'indice 4 ici. Ouais. Ce sera peut-être un épisode court, mais bon, il en faut pour tous les goûts, des courts, des longs, des moyens. Et voilà, je digresse. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire le montage. J'espère que j'aurai le temps de tout faire ce soir. Parce qu'évidemment, j'avais prévu de faire le montage après avoir mis les enfants au lit. Avec mon podcast qui n'a pas... Mon podcast muet. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le mettre en ligne ce soir. Si pas, ce sera demain matin. Ou demain après-midi, c'est pas grave. Je vous laisse là, disais-je. J'ai du mal à vous quitter ce soir. J'entends plus rien, j'espère que les enfants dorment. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite aussi de profiter de l'été. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Bientôt les vacances, donc tenez le coup, c'est pour bientôt. Voilà, pour nous, tout ira bien. Allez, à bientôt, salut!